Mériba, les larmes du deuil, de l'eau que l'on peut boire. Je vous laisse le texte et vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de le lire. Et maintenant, un petit résumé. Le peuple s'est installé à un endroit dans le désert. À cet endroit, Myriam meurt. À ce moment-là, on apprend qu'ils n'ont plus d'eau. Ils se révoltent contre Moïse, l'accusent de les avoir envoyés dans le désert pour y mourir. Dieu donne des consignes à Moïse. Il doit prendre le bâton, rassembler le peuple devant un gros rocher, parler à ce gros rocher et l'eau va jaillir. C'est à peu près ce que fait Moïse, sauf qu'au lieu de parler au rocher, il va le frapper par 2 fois. Et Dieu va lui reprocher amèrement cette désobéissance. C'est quoi la désobéissance de Moïse? Tout ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'a pas parlé au rocher, mais qu'il l'a frappé. Déjà, au niveau des symboles, je voudrais vous parler du rocher. On dit des fois avoir un cœur dur comme la pierre ou un cœur sec. Et je vous rappelle juste le contexte. Ils ont soif, d'accord, mais enfin, Myriam vient de mourir. Dans cette histoire, Aaron, juste quelques versets plus loin, va mourir. On va passer 1 mois à le pleurer. Et là, il y a un deuil sec. Il ne pleure pas pour Myriam. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et dans ce truc qui ne se fait pas, Dieu demande à Moïse de parler. De parler. Ça me rappelle la parole du Christ. En marche ceux qui pleurent. Moïse vient de perdre sa sœur. On peut espérer que Moïse est touché par cette perte là au fond de lui. Mais peut-être que son cœur est sec comme le rocher. Peut-être que les larmes, elles restent à l'intérieur et qu'elles ne sortent pas. Et alors, Dieu lui parle. Parle. Et tu vas parler. Et en même temps qu'il va parler, il va pleurer. Et peut-être qu'ils vont ramener tout ça, ramener ce deuil dans le bon ordre. Et peut-être que ces larmes qui vont jaillir de leur cœur, eh ben, sont symbolisées par les larmes qui jaillissent du rocher. Parce qu'on lui a parlé. Et les larmes ont jailli du rocher parce qu'on l'a frappé. On ne frappe pas quelqu'un qui est dans le deuil pour le faire pleurer. On lui parle. Alors moi je trouve que c'est une merveilleuse histoire pour parler du deuil, pour parler que quand on est dans le deuil, c'est une expérience aussi à vivre intensément, que les larmes sont là finalement pour être presque une eau qui jaillit et une eau qu'on peut boire, que soit on peut boire et que ceux qui nous entourent peuvent boire. Alors ne passons pas la période du deuil trop vite et trop superficiellement.